Bonjour à tous et bienvenue au Combo, Max. Officiellement, c'est parti. C'est parti, la saison de NFL est officiellement lancée. Je suis un homme heureux. Comment ça va? Ça va bien. La saison de la NFL est débutée hier et sachez que le premier épisode de cette deuxième saison du combo, l'épisode 31, est devenu le plus écouté de l'histoire du podcast. Gonzo, merci. Merci. Merci à Ouais. tous. Honnêtement, moi, je me disais, ça prend un gros bateau, hein, des fois, c'est long à mettre en marche. Je me disais, si on repart à peu près à moitié d'où on était à la fin de la première saison, puis qu'on rembarque le monde dans l'autobus tranquillement, ben non. Épisode le plus écouté de l'histoire du combo. L'épisode également qui a fait croître le plus la chaîne mise au jeu sur YouTube. Donc, abonnez-vous sur YouTube, laissez des mentions j'aime et suivez-nous sur Apple Podcasts, Spotify pour tout votre bon contenu au fil de la saison 2024. Il y a la NFL qui est commencée, il y a la LNH qui s'en vient. C'est assez excité. Là, on a vu des joueurs patiner. D'ailleurs, ça a commencé quand, ça, cette affaire-là, des camps avant les camps? Là, tout le monde est déjà à Euh, Brossard, ça a l'air. Là. On je dirait que ça fait pense une que couple d'années. ça fait long, ça fait un bout. J'allais dire peut-être un des arrêts de travail où les gars sont peut-être arrivés puis finalement on l'a fait. C'est juste qu'ils ne peuvent pas le faire légalement sous la supervision de l'équipe, mais ils ont le droit d'utiliser la place. Mais oui, ça fait du bien. Là. Le tournoi de golf s'en vient, puis le tournoi des recrues. Puis en plus, avec le Canadien de Montréal, maintenant, on le sait, là, avec le nombre de recrues. Là. Donc, fut un temps où, quand les recrues, je me rappelle, on regardait le line-up et on se disait, Caroline, pas C'était grand-chose à mince. dire. Là, cette année, au moins, on a quelque chose à dire. C'est des belles années pour le Canadien de Montréal. Merci beaucoup au monde. Puis, tu sais, peut-être pour compléter là-dessus également, là, je sais que l'année passée, on le faisait souvent. Puis, n'hésitez pas, oui, allez vous abonner à la chaîne YouTube. Puis, n'hésitez pas à écrire des questions et ou commentaires. Souvent, on va reprendre des questions également. Vous avez des questions, ça peut être pour un pari en particulier, ça peut être dans n'importe quel sport également. Vous avez des interrogations, des questions techniques ou des questions sportives. Ça va nous faire plaisir de vous faire participer également à l'émission. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions comme ça sur les commentaires sur la chaîne YouTube ou autre. Là, on est rejoignable autrement aussi, Max. On a parlé de football. Super également, belle touche. Et c'est une promotion qui sera là jusqu'au 23 septembre prochain. Mise au jeu à cote les mises jusqu'à concurrence de 75 $ pour ce qui est des paris de NFL. C'est splendide. Donc, si vous faites un pari NFL, donc pari simple ou Oui, ou en un combo. combo, c'est donc de 10 ou plus sur le football professionnel américain. C'est important de le Ouais. mentionner. Donc, la NFL, la Ligue canadienne n'est pas conclue. Comme tu l'as dit, Gonzo, sous forme d'argent, le 26 septembre à 6h AM, vous allez recevoir Oh. donc un montant qui équivaut à votre mise jusqu'à 75 $. Donc, 20 $, vous recevez 20 $. 50, 50, 75, 75. Vous êtes quelqu'un qui a un très gros budget et c'est important de le mentionner parce que même dans ces situations-là, c'est très important. On se fait un budget, mais si vous êtes comme Gonzo et pas comme moi, vous avez un gros budget et vous y allez à 150 $, c'est 75, donc le maximum que vous pouvez recevoir. Et Gonzo, c'est important de le dire, avec mise au jeu, pas de petites clauses là, cachées, pas de Ah minimum de non. cote, Ah rien de non. tout ça. C'est simple, c'est facile. Vous allez recevoir un montant si vous y allez jusqu'au 23 septembre avec un pari NFL. Je pensais que tu allais me le faire sous forme de quiz. J'étais prêt. Mais finalement, je veux dire, le stress vient de passer. J'ai réussi le quiz, finalement. Tu t'attendais à Euh, un quiz? Un quiz de quoi? je sais pas, je pensais que tu allais me dire, OK, si quelqu'un bet 20$, il va avoir combien? Si quelqu'un bet 50$, il va avoir combien? Si Ah, quelqu'un bet 200$, il va avoir combien? OK. J'en ai un J'étais quiz pour prêt, là. toi. Ah ouais, vas-y donc. Qui est le corps arrière de l'histoire de la NFL gaucher à avoir lancé le plus de passes de toucher? Ah, le plus dans l'histoire. Boomer Esiason. Oui, c'était une question piège. Je me Yeah. demandais si tu allais l'avoir parce que c'est ton boy. Ben oui, c'est mon boy. Mais c'est-tu vraiment lui qui a le record pour le plus grand nombre de passes Ouais, de toucher? Ça, ouais, je t'avoue c'est pas un stats que que j'ai répertorié, mais merci de non. m'apprendre ça sur mon corps arrière en plus. Ouais. J'ai vu ça passer de façon aléatoire cette semaine, puis moi, j'ai répondu Michael Vick, sans réfléchir. Tu sais. Je me suis dit, ben voyons, Mike Vick. Il Non. courait, Mike. Ouais, je sais. Courait après les Ouais, puis chiens. il fait. Ouais. C'est la saison des allergies, hein, quand même. Tu m'as dit que tu étais allergique aux chiens, alors je dois le Non, au dire. chat, pas au chien, Ah, heureusement. pas aux chiens, ça s'en vient, tu vas voir. Hey, je vais C'est avoir de la correct. peine si je tombe allergique au chien. Là. Moi, je le suis maintenant. Au chat et aux chiens, Max. Non. Grosse émission parce qu'on va parler des matchs de la NFL pour la première fois. Vous le savez, on a parlé de la NFL la semaine dernière.
Et maintenant, là, puis le buffet est encore là. Hein. Allez faire un tour sur Misojeux Plus, misojeux.com. Là, vous pouvez parier. Écoute, les équipes, le nombre de victoires, les joueurs, c'est très, très, très pointu. Le nombre de verges, le nombre de touchés, le nombre de réceptions, le nombre de passes tentées pour les corps arrière. Il y a des catégories en défensive. Moi, j'adore. Pour vrai, je me perds dans ce genre de buffet-là parce que, Max, j'imagine toi aussi, t'es pareil, là, c'est d'essayer d'aller chercher l'anomalie ou oh, ouais, celle-là, vraiment, ils ont mis ça, de trouver la cote la plus avantageuse là-dedans. Fait que c'est le fun des débuts de saison. Ouais, puis on est tous les deux juste des geeks de toute façon. Ouais. Même quand c'est pas pour parier, juste pour voir le pouls il est où. Tu sais, on parlait de la semaine passée du over-under des buts de Patrick Laine. Tu sais, Ah ouais. t'envoies ça à ton chum, puis tu pars juste une discussion là-dessus. Tu sais. Moi, ça me fascine. J'en ai une que j'ai très hâte de vous parler Oh, pour OK. un player prop qu'on appelle, donc pour un joueur dans la NFL. Il va falloir. En fait, je vais t'en parler, puis il va falloir que soit que tu me retiennes ou que tu me dises non, vas-y, je te laisse aller. C'est parce que je la comprends toujours pas. Pour être honnête. OK. Je suis curieux. Je suis curieux. C'est un carrière, un porteur, un receveur, C'est un porteur. un porteur. Oh, Ouais. OK. Avec les blessures en plus, c'est risqué, les Ouais. porteurs, là. J'allais donner un indice, puis je me suis rendu compte que mon indice allait carrément donner la réponse, fait que je donnerai pas d'indice. OK, c'est bon, je respecte. Restons dans l'argent. Tu parles d'argent et de mise et tout le reste. Ce qui a retenu l'attention cette semaine, entre autres, c'est cette distribution de contre-monstres à ton ami Léon. On se rappelle, hein, Léon, Quel qui. contrat. Non, mais c'est vrai. Puis on se rappelle des commentaires là, qui étaient sortis, puis qui sortaient du noyau, comme quoi Léon, Connor, Evan Bouchard, puis les gars s'étaient parlé pour essayer d'accepter moins d'argent, ou du moins on essaie de véhiculer le message comme quoi on devait accepter moins d'argent pour garder le noyau intact. 14 millions par année pour Léon. Il va rester là, finalement à Edmonton pour 8 autres années, plus sa dernière année de contrat cette année. Tu y crois-tu encore? Tu as vu le 14, puis on sait que McDavid et Bouchard vont être assignés aussi. Ouais. Hein? Ça a-tu été confirmé, cette histoire-là, des contrats parce que de discussion? Parce que je l'ai vu passer. C'est un podcast à Edmonton qui avait Ouais. sorti ça. Tu sais, tant mieux si, exemple, Connor le fait. Mais tu sais, Léon, là, Ouais. depuis que McKinnon a prolongé, c'était la plus grosse aubaine de la Ligue. Puis il va encore l'être cette année. Moi, je suis pas tombé des nues. Regarde, moi, je l'ai dans mon pool, Leon Draisaitl, dans mon Keeper's Pool. C'est le gars qui traîne mon équipe depuis 5 ans maintenant. C'est un pool avec plafond salarial. Puis là, on est dans nous, on y va par période de 5 ans. Là. Fait que là, je suis en train de me demander, qu'est-ce que je fais avec Léon? Le contrat va rentrer. Puis je m'étais dit que ça allait sûrement être ça, 14 millions. Fait que moi, je suis pas tombé des nues. Je suis pas tombé des nues. 2, je suis pas de ceux qui dit qu'il est égoïste ou quoi que ce soit de ne pas avoir laissé, exemple, 2 millions pour quelqu'un d'autre. Je le sais, c'est facile pour nous à dire, tu sais, mais là, tu fais 14 millions, tu peux en faire 12. Peut-être, mais rendu là, tu le sais jamais. Là. Dans cette situation-là, tu vois les autres joueurs à travers la ligue signée, pardon. Puis tu sais mais Max, ce que tu penses qu'il vaut ta valeur. Là. s'il n'y avait pas eu ce rapport-là, je suis sûr que tu ne chialerais pas, ou mettons, on en parlait pas mal moins, parce que la Ben, moi, je valeur du chiale pas, de toute façon. marché. Il n'y a pas de Non, problème non, avec le contrat. mais la valeur du marché à Léon Draisaitl, qui est payé 8,5 présentement, quand tu regardes, puis même j'ai vu passer cette semaine, là, quand Connor McDavid a signé à 12,5, je pense que ça équivalait à 15,7 % de la masse salariale avec le plafond et tout le reste. Puis 14 millions là, avec la hausse, ça amène à 15 %. Ce qui amène relativement la même chose. Aux alentours de 15. McKinnon a fait ça. Austin Matthews a fait ça. C'est ça le barème. Oui, puis c'est correct. Puis à la limite, c'est juste en raison. Tu sais, moi, je me dis, est-ce que le joueur doit vraiment prendre moins d'argent parce que Darnell Nurse est une erreur? Parce que, tu sais, après, je veux dire, Connor va demander plus que 14. Fait que, mettons qu'il fait 16 puis que les deux sont à 30. Tu sais, on en parlait cette semaine, 30 plus le 10 millions à Bouchard, ça fait 40, plus Darnell Nurse. Tu as 50 millions de dollars pour 4 joueurs. Mais après, est-ce que Léon va se dire, ouais, en raison de l'erreur de Ken Holland sur Darnell Nurse, je vais prendre moins de cash, moi, avec? Non. Mais c'est parce que c'est là où il y a plusieurs choses. T'sais. Parce que là, d'abord, ce qui est ressorti beaucoup cette semaine dans les discussions, c'est fini pour les Oilers. Jamais ils vont gagner la Coupe avec cette distribution d'argent-là. Les Oilers d'Edmonton, pour la 2e année de suite, sont favoris cette année pour gagner la Coupe. Mais Léon est à 8,5 cette année encore, il faut le dire. Exact. Donc, Gonzo l'a dit. Leon Draisaitl, son contrat, c'est pas pour cette année, c'est pour la saison 2025-2026. Donc, avec ce qu'on entend à peu près partout, c'est pas comme ça qu'on bâtit une équipe, avec tout cet argent-là sur Léon puis Connor, les Oilers, ils se sont tirés dans le pied, jamais ils vont aller gagner la coupe avec ça. Je te la pose la question, est-ce que c'est vraiment la dernière année, tu penses, où les Oilers
vont faire partie des grands favoris pour gagner la Coupe Stanley avec ce contrat-là qui vont entrer, avec celui d'Evan Bouchard qui devrait entrer aussi l'an prochain, puis après ça, Connor. Ça va dépendre de celui de Bouchard et de McDavid, mais la fenêtre, ce qu'on voit, c'est que la fenêtre, elle va durer 2 ans, là, parce que tu as Léon cette année qui est la dernière année, puis l'année suivante, tu as Connor à 12,5, puis si ma mémoire est bonne, il reste 2 ans également à Skinner puis à Mathias Ekholm. Fait que après ça, bonne chance. Il faut que tu sais Mathias Ekholm qui, en plus, lui, va vieillir, puis que Skinner, c'est pas sûr, parce que pour le moment, pour un gardien numéro 1, c'est quand même une aubaine, entre guillemets, parce que tu n'as pas à mettre d'argent ailleurs. Moi, je pense que si tu veux gagner la Coupe Stanley, gagne dans les 2 prochaines années, parce qu'après, ça va être très difficile, à moins d'un miracle, puis que Stan Bowman soit capable de faire des vols. Mais le salaire moyen dans la Ligue nationale de hockey, maintenant, Max, est à 3,25 millions. Fait que fais le calcul, là, à 4 joueurs, tu es à 50 millions. Essaye de remplir les autres chandails après pour avoir un plafond qui va être autour de, mettons, mi-90. Ça va être un méchant tour de force pour Stan Bowman. Fait que je suis correct cette année avec les Oilers qui soient favoris encore. Puis si tu ne gagnes pas cette année, ça va être peut-être l'année prochaine, mais après, ça va être pas mal plus difficile, je pense. Tu n'es pas d'accord? Toi, tu vois-tu la fenêtre comme plus grande? Oui. Mon seul problème, moi, honnêtement, c'est Darnell Nurse. Ben oui. Parce que j'ai regardé cette semaine pour le fun là, les Penguins de Pittsburgh, leurs 2 Coupes Stanley de 2016-2017, pas la première. On était légèrement, on était à 35% pour le Big Three. Crosby, Gino, Chris Letang. Les les Oilers d'Edmonton, la première année seulement du contrat de Draisaitl vont tomber aux alentours de 39%. J'ai regardé cette semaine. Les Panthers, cette année, qui viennent de gagner la Coupe, avec Barkov et le Bob à 10, plus Matthew Tkachuk à 9,5, eux aussi, ils étaient dans l'ordre du 35%. Fait qu'on va être là pour le Big Three des Oilers. Mais pour moi, le problème, c'est pas l'argent. Puis McDavid puis Léon, qui aient leur argent, pour moi, ça n'a jamais été un problème. C'est pas un problème, ce ne sera pas un problème. Peut-être Léon rendu à 35 ans, mettons, mais là, à un moment donné, s'ils se rendent là sans qu'il ait gagné de coupe, là, ça va être un méchant problème. Mais le problème, c'est Darnell Nurse. Parce que je viens de parler des Pingouins. Gino, Sid et Le Temps, tes meilleurs joueurs des conquêtes de la Coupe Stanley. Je sais que Le Temps, il y avait eu des blessures, mais quand il était sur la glace, c'était tes meilleurs joueurs. Matthew Tkachuk, Alexander Barkov, Sergei Bobrovsky. Est-ce qu'on est d'accord que ça a été les 3 meilleurs joueurs des Panthers en série cette année? Il y a un argument à mettre pour beaucoup de joueurs de soutien qui ont été sensationnels, que ce soit Forsling, que ce soit les deux Sam ou peu importe, je comprends. Mais ça reste que c'est 3 de tes piliers. Le problème des Oilers, c'est Darnell Nurse. Ouais, mais je te pose une question. C'est pas ce gars-là qu'il faut qu'il soit dans le Big Three. Ça n'a pas rapport qu'il soit là. Mais il n'est pas dans le Big Three, il devrait être dans le Big Four. Parce que Bouchard deviendrait dans le Big Three. Mais financièrement, il l'est. Peu importe à combien Bouchard signe, Nurse est là, tu sais. Ouais, mais en même temps, Bouchard, il va se dire, tu sais, regarde Nurse à 9,25, c'est sûr que moi, je veux 10. Puis là, il regarde Rasmus Dahlin, puis il regarde les autres qui ont, tu sais, puis les Fox de ce monde, et il va vouloir se comparer, il va avoir 10, Evan Bouchard. C'est normal. Puis oui, c'est normal. Mais, tu sais, je me dis, les Oilers d'Edmonton, OK, on le fait comme ça au niveau du salaire. Colin, j'ai oublié ma question. Je voulais te poser une question, mais je l'ai oubliée. C'est pas grave. Elle va revenir éventuellement. Tu m'as emmené le contrat, puis là... Non, c'est pas l'âge. Je pense que c'est OK, mais attends un peu, je te pose la question. Le tiroir est là. Allais-tu faire le fameux comparatif avec les Leafs puis leurs 4 contrats? Non. Du Big Four? Non. Parce que ça, là, moi, il y a 2 choses. La première raison pourquoi je ne suis pas d'accord avec la comparaison avec les Leafs, c'est la suivante. C'est que les Leafs, c'est 4 attaquants. Là, les Oilers, c'est 2 attaquants, 2 défenseurs. Ça, c'est 1. Et 2, et ça, le fameux argument de « c'est pas comme ça qu'on bâtit une équipe pour la coupe, autant d'argent sur si peu de joueurs ». Un instant. Là, on parle de 2 des 3, 4, mettons 5 meilleurs joueurs au monde. Mettons que vous avez Léon un peu plus bas sur votre liste. Là. Mais bonne chance pour me dire qu'il n'est pas top 5. Là. Honnêtement, si vous voulez en commentaire présentement faire un argument, on va le lire au prochain épisode, ça ne me dérange pas. Mais j'ai comme l'impression que les gens ont oublié une affaire. Beaucoup d'équipes, dont les Maple Leafs, la vraie raison pourquoi ils ont été vraiment là, l'eau jusqu'au cou, comme Leonardo DiCaprio dans le Titanic, là, c'est la pandémie et le fait que le plafond a stagné. C'est terminé la stagnation du plafond. Déjà en 2025-2026, Elliott Friedman a dit qu'il s'attendait à 93 millions de dollars. Je vous rappelle qu'il est à 88 pour la saison 2024-2025. Donc 93. L'année d'après, ça risque de déjà frôler les 100 millions de dollars. Tu sais, on parle de Connor McDavid et de son fameux... Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Connor McDavid, pour moi, si vraiment... ce qu'il veut, c'est gagner. Lui, je vais lui donner l'argument parce qu'il est le capitaine, il est le meilleur joueur de l'équipe, puis son argent est déjà fait, contrairement à Leon Draisaitl. Il n'a jamais été une aubaine parce que, comme Sidney Crosby, il est arrivé puis il a tout de suite été le meilleur joueur de la Ligue, ou presque. S'il ne fait que re-signer,
au même pourcentage du plafond. Donc, une augmentation minime. S'il ne dit pas, je prends une augmentation en termes de pourcentage, ça l'amènerait quelque part aux alentours de 14,5, 14,6 millions de dollars, dépendamment réellement où ça va se situer. Ça va Là, être je plus que dirais ça. bravo. Ça va être S'il plus prend que ça, à mon avis. 16%, 16,5%, là, ça va commencer à être difficile. Puis dans le cas de Connor, je vais être prêt à entendre l'argument. Ouais, puis tu sais, c'est important. Puis c'est drôle, cette semaine, on a beaucoup parlé des Leafs, oui. Tu fais bien de parler du plafond aussi qui n'a pas augmenté. Puis on a même entendu parler du Canadien de Montréal. Puis moi, j'ai une chose à dire là-dessus, c'est que Dans quel sens? non, mais les gens se disaient, bon, est-ce qu'on aime mieux un modèle comme le Canadien de Montréal, qui a ses joueurs qui sont signés à 7 millions, ou les Oilers d'Edmonton? C'est vraiment pas la même chose. Je veux dire, les contrats qu'on voit présentement pour Slav, pour Caulfield, pour Suzuki, ce sont des deuxièmes contrats, contrairement à Léon, ou à qui c'est son troisième contrat qui finit la vingtaine, puis Connor McDavid. Fait qu'il faudrait pouvoir comparer des pommes avec des pommes. On comparera quand on verra le troisième contrat de Slavkovski, quand on verra le troisième contrat de Cole Caulfield, et non pas les deuxièmes contrats. C'est deux équipes qui sont pas au même niveau. Le Canadien de Montréal est dans une reconstruction. Les Oilers d'Edmonton sont des prétendants, des aspirants à la Coupe Stanley. Alors, c'était juste ça. Je voulais mettre les barres CT et les points CI, mais c'est pas grave. Et j'ai retrouvé ce que je voulais chercher dans mon tiroir. Max, ouais. Tu parlais de Darnell Nurse, puis je trouve puis on va peut-être finir là-dessus, là, mais Darnell Nurse, c'est une des clés, en fait, de savoir, bon, la fenêtre des Oilers est ouverte. Pour moi, c'est plus le cadenas, si tu veux mon avis. Là, mais... oui, mais le cadenas est là. Là, moi, je cherche la clé. C'est ça la différence. Mais, tu sais, ce que je te dis, c'est que le seul moyen de peut-être laisser la fenêtre ouverte, ce serait de l'échanger. Mais ça va coûter quoi? Puis, en même temps, non, mais regarde, le seul moyen de domper ce contrat-là, ce serait de domper une collection de choix de premier tour. Sauf que si tu donnes des choix de premier tour, c'est exactement ce que tu donnes qu'il faudrait que tu gardes avec toi parce qu'il faut que tu insuffles des contrats d'entrée dans ton équipe pour pouvoir avoir cette latitude salariale. On le voit, c'est comme ça. C'est avec des contrats d'entrée des jeunes joueurs qui sont prêts tout de suite puis de pouvoir capitaliser sur ces 3 années-là. Fait que si tu donnes des choix pour donner Nurse, c'est comme si tu te fais mal à toi-même aussi. Fait que c'est un défi qui est énorme pour Stan Bowman. Mais c'est un bon point que tu amènes. Puis, j'y ai pensé pendant que tu parlais, OK? Fait que j'ai pas des grosses données analytiques là-dessus parce que j'ai vraiment, là, je viens de réfléchir à ça. Là. Mais les contrats d'entrée, oui, mais aussi le scouting professionnel, les aubaines. On est très fort en ce moment, puis en partie avec raison, sur les maudits États américains où il n'y a pas de taxes. Donc, les 2 équipes de la Floride, les Golden Knights de Vegas, les Stars de Dallas, ou des joueurs comme Nikita Kucherov. Nikita Kucherov, par exemple, est l'anomalie parmi les attaquants, les meilleurs attaquants de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Il a signé pour un pourcentage beaucoup moins élevé du plafond par rapport aux autres meilleurs parce que la situation en Floride. Puis là, cette année, on a fait la même chose avec les Panthers. Puis là, on regarde Gustav Forsling signer. On regarde parmi les meilleurs joueurs, que ce soit les 2 Sam, peu importe s'il y a des contrats avantageux. Oui, mais il faut quand même rendre crédit aux Panthers de la Floride. Tu sais, des Gustav Forsling, les 2 Sam, lorsqu'on a fait leur acquisition, c'était pas les joueurs d'importance qu'ils étaient. Sam Reinhart, c'était pas si pire, mais je veux dire, on n'arrêtait pas de dire que les Sabres de Buffalo devaient regretter d'avoir repêché Reinhart plutôt que Leon Draisaitl. Ajoute mon tour là-dedans, Max. Mon tour, là. Donc, je veux dire, on a payé cher pour aller chercher, on l'a repris après, puis... Tu sais, exemple, là, cette année, là, pour les Oilers d'Edmonton, moi, j'ai très hâte de voir l'acquisition de l'autre Skinner. Honnêtement, là, pour moi, Jeff Skinner, ça peut être tout un coup pour les Oilers d'Edmonton. Donc, ça va prendre ce type de contrat-là. Et il y a une dernière petite chose, moi, Gonzo, que je vais ajouter là-dessus. Vas-y. Je le sais que Sidney Crosby, c'est Jésus-Christ, il est saint, il est parfait et tout ça. Puis là, tout le monde, Crosby, il l'a fait, lui, prendre moins d'argent pour aider les Pingouins. Un instant. D'abord, il n'a pas laissé tant d'argent que ça sur la table. Il a signé à 11 % du plafond salarial à l'époque. Ça, c'est un. Ça fait longtemps, là, tu sais. Attends un peu. Et 2, c'est une convention collective différente. Sidney Crosby est le dernier joueur actif à être sur ces contrats-là longue durée de plus de 10 ans. C'était 12 dans son cas où l'argent était en grande partie mis au début, petit salaire à la fin pour faire diminuer le cap. Probablement autant que lui que les Pingouins à ce moment-là disaient « Ouais, 36 ans, là, je vais être rendu un centre numéro 2. » Finalement, Sid est éternel. Il boit du sang de vampire le soir ou je ne sais pas quoi. C'est un vampire. Mais Sidney Crosby, là, ses 3 premières années de contrat, là, il a fait la palette. Là. Il faisait 12 millions par année. En argent de 2024, c'est 16 millions par année. Fait que si le contrat, la convention collective était comme dans le temps, peut-être qu'il y a des joueurs encore qui feraient ça. Ils ne peuvent plus le faire. Fait que c'est quand même une petite nuance importante à amener. Ah oui, puis c'est important que tu le dises également. Puis tu sais, même avec le contrat de Léon, je regardais cette semaine, je veux dire, Alex Ovechkin est celui qui a signé le contrat le plus onéreux de la Ligue nationale de hockey aussi avec les 124 millions. Exact. Alors, tu vois, ça n'a pas été à côté depuis,
Même si, bon, le plafond est une chose bien différente encore aujourd'hui avec la Ligue nationale de hockey, mais c'est à suivre, c'est le fun. Puis tu parles des Oilers, c'est vrai, regarde, on a vu des équipes essayer de faire des affaires là, cette année. Je veux dire, Cam Atkinson à 900 000 avec le Lightning de Tampa Bay. On a vu Jeff Skinner un an, on a vu des Victor Arvidsson, on a vu même des acquisitions de Matthew Savoie puis de Podkolzin, on en parlait avec les Oilers. Il y a des équipes qui vont essayer d'être créatives, il y a des équipes qui vont essayer d'aller chercher des vétérans. Ça, on le voit depuis un bon bout, là, des vétérans sur des contrats d'un an pour essayer de pouvoir faire fructifier puis de signer à rabais pour essayer de magasiner un prochain contrat. Fait que là, avec tout ça, je pense qu'on est d'accord que Connor aussi re-signe. Là. Je veux dire, ben je oui. serais très surpris que. Écoute, sinon, Léon, il va pas être content. Là. Ils sont consultés, Max. De toute façon, ces deux chums, serait les deux une grande blondes sont. trahison. Ben oui. Fait que combien de coupes pour Connor puis Léon à la fin, quand tout va avoir été dit? Je veux dire une parce que j'aimerais vraiment ça qu'elle gagne. Juste une? Attends. Ouais. Parce que, fait que tu penses que ça va peut-être être 0? Non, je veux dire une. Une coupe. Okay. Je pense qu'ils vont être capables de la gagner. Non, mais tu l'as dit, je pensais que tu disais ça comme je ne crois pas vraiment, mais je veux dire une. Non, ça va être au moins 2. Ça va être 2. Max, non, mais la raison pour laquelle j'ai de la misère à dire 2, c'est parce qu'après ça, après les 2 ans, bonne chance. Puis c'est pas comme si. Stan Bowman est déjà passé par là, rappelle-toi, là, il a échangé Andrew Ladd, Chris Versteeg, Bufflin, puis il les a tous unloadés là, après les coupes des Blackhawks. Mais là, il débarque dans une équipe où il y a eu des gestes qui ont été faits qui n'étaient pas faits avec les Blackhawks lors d'une reconstruction. Tu n'as pas les bâtons dans les roues. Fait que je vais dire une, je vais être conservateur, mais en même temps, combien d'équipes des 20 dernières années qui ont gagné plus qu'une coupe? Il y en a une. Non, c'est pas vrai. Il y en a eu quand même quelques-unes. Là. Au moins 4. Il y a les Blackhawks. Les Blackhawks, les Kings, les Pingouins. Les Kings. Puis Tampa. Ben là, on a dit les 20 dernières années. Ouais, il faut inclure les Red Wings là-dedans. Mais à l'ère plafond salarial, on les a tous nommés. C'est vrai, ça fait 20 ans. Le temps passe vite. Mais c'est pas grave. Bonne chance à Léon, bonne chance à Connor, puis on verra pour la suite. Là, mais... En fait, elle a raison, c'était 2003 l'autre des Wings, fait que c'est rien qu'une. 21 ans. Ouais, mais ça, j'allais dire, on est 24. C'est vrai qu'on est 24 maintenant. 21 ans. Hey, je parlais du buffet, puis on parlait du buffet dans la NFL, mais là, dans la Ligue nationale de hockey également, puis on va commencer à les intégrer dans les prochaines semaines. La semaine passée, on parlait de certains, surtout sur l'année, on s'est penché la semaine dernière, là, mais cette semaine, on a vu les cotes apparaître pour, oui, les séries éliminatoires, puis vous pouvez déjà aller le faire là, sur Mise au jeu plus et miseaujeu.com, mais un trophée, et là, on voit des joueurs du Canadien dans les trophées. Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Le trophée de Maurice Richard m'est remis au meilleur buteur de la Ligue nationale de hockey. Et là, on voit 2 joueurs du Canadien avec des cotes payantes, puis pas à peu près. Est-ce que c'est normal, l'ordre dans lequel ils se retrouvent, les 2 joueurs du Canadien de Montréal? Honnêtement, j'ai un peu fait le saut quand j'ai vu ça. D'abord, en une seconde et demie, juste pour pas que personne nous roast dans les commentaires, c'était 2002, la Coupe des Wings, parce que 2003, c'était les Devils contre les Penguins, contre les Mighty Ducks. Jean-Sébastien Giguère a gagné le Conn Smythe. Fait que voilà. En 2004. Non, ça, en 2003, c'est le Lightning. Le Lightning exact. Avant le lockout. Avant le lockout. Lockout par la suite. Voilà. Donc, merci Patrick Laine pour le trophée Maurice Richard. La cote est de 75. Cole Caulfield est là aussi, Gonzo. Les 2 joueurs du Canadien sont là. La cote de Cole, 100. 100 contre un max. Pour vrai, je m'excuse, là, mais si tu m'avais montré, OK, on parlait de quiz pour toi à l'émission. Si on avait joué le jeu et que tu m'avais montré la cote de Patrick Laine à 75 puis que tu m'avais dit devine la cote de Cole Caulfield, je t'aurais sûrement dit 55. Ben non, dans ce plus basse. Plus basse que Laine. Plus basse. Ben Patrick Laine, Max. Non. Hey, Cole Caulfield, je comprends, il les a pas marqué les 40 buts. Il n'a même pas encore marqué 30 buts. Attends, je comprends, mais Cole Caulfield va avoir, d'après moi, plus de responsabilités. Et de 2, Patrick Laine sort du programme d'aide, est blessé depuis je ne sais pas combien d'années. Il est à plus ou moins 20... OK, regarde, l'argument massu. Patrick Laine est à plus ou moins 24,5. T'as dit qu'elle a marqué combien de buts la semaine passée? Au-dessus de 30. T'as dit au-dessus de 30? Oui, j'ai dit au-dessus de 30. OK, fait que tu penses que Caulfield n'en marquera pas 30, toi? J'ai dit que les 2 allaient en marquer 30. Puis j'ai dit qu'on allait revenir sur la possibilité qu'il y ait 3 marqueurs de 30. Ben regarde, moi je vais avec ma logique. Moi j'ai dit que c'était under, puis Laine allait en faire moins de 24,5. Cole Caulfield va en marquer plus que 24,5. Fait que je m'attends à ce que la cote de Cole Caulfield soit plus basse que celle de Patrick Laine, qui est sur une réputation, et avec raison, parce que c'est un excellent marqueur.
mais il faut qu'il joue des matchs pour marquer des buts. Fait que je peux pas croire que la cote de Il va en Laine... jouer des matchs! Ben oui, il va en jouer, il va en jouer. T'es qui, toi? T'es docteur? Je veux dire... Toi, t'es qui? Non, mais je comprends qu'il va en Salutations à jouer. Bob Hartley et Patrice Brisebois. Mais j'ai hâte de le voir jouer, puis j'espère qu'il va me faire ravaler mes paroles. Mais là, on parle strictement de cote. Laine a le talent et a tous les outils pour en marquer 30. Laine a tous les outils et le talent pour en marquer 40 dans la ligue. Mais est-ce qu'il est capable de jouer des matchs? Fait que si moi j'ai une pièce à mettre, j'aime mieux mettre une pièce sur Cole Caulfield. Là, il y en a qui vont dire ouais, mais lui avec, il est blessé, puis il est tout petit, puis ici, puis ça. C'est pour ça que ça fait une bonne discussion. Si j'avais à mettre les cotes, je mettrais Caulfield en avant de Laine. Mettons, là, dans les 3 dernières années, Ouais. les fameuses années où l'aîné est blessé, programme d'aide, tout ce que tu veux. Là. Les années qui font que clairement, tu es un détracteur de Patrick. Non, qu'il joue 50 games par année. Il joue 50 matchs par année si tout va bien. Ça, j'ai dit. Donc, sur ces 3 saisons-là, en moyenne, combien penses-tu que Patrick Laine marque de buts par match? Ben là, tu inclus le 619 en 18. 618, ouais. J'inclus tout ça. Malgré ça. Ah, tu l'as dit la semaine passée, c'est pas 24? C'est 0,4186 buts par match, donc 34 sur 82 en moyenne. 34 buts par 82 matchs. 82. C'est très bon. Cole Caulfield, dans les 3 dernières saisons, combien penses-tu qu'il marque en moyenne de buts par 82? Un petit peu en dessous. C'est effectivement ça. 0,3948. À 39? Donc 32 par 82. Ouais. Donc, c'est strictement ça, la raison pourquoi la cote de Patrick Laine est plus basse, à mon humble avis. Par contre, c'est vrai que c'est quand même une grosse différence. Ben, c'est une bonne différence. T'sais, moi, je te disais 55-75, mais à la limite, il faudrait regarder, parce que je n'ai pas fait le calcul, mais combien de matchs ils ont joué aussi les deux dans les 3 dernières années? Ah, j'ai vu. Cole en a joué 195, Laine en a joué 129. Et voilà. Moi, ça me rassure. Puis des matchs, ça vaut des buts. Donc, c'est beau que tu me sortes la moyenne, mais la règle de 3 fait en sorte que si Cole joue plus de matchs, ben, il va marquer plus de buts. Puis là, on parle juste de marquer plus de buts dans une saison pour Maurice Richard. Il n'en gagnera pas ni un ni l'autre, là, mais les cotes. Non. Pour ceux, mais ceux qui se posent la question à la maison et qui se disent, ben là, Colin, on a des joueurs du Canadien de Montréal, puis mettons que Laine, il part sur une balloune puis qu'il en marque 40 puis qu'il gagne le Maurice Richard, ben, vous serez riche. Vous serez riche. Parce qu'une petite mise va vous rapporter qu'il en marque beaucoup. Plus que 40 pour gagner le Maurice Richard en 2025. Ça aussi. Mais j'essayais de voir... Laine n'en marquera pas 60 cette année, Max. Mais là, moi, avec notre discussion, j'ai d'allumer sur quelque chose. Ouais. Fait que toi, tu penses que T. Cole marque plus de buts que Patrick Laine cette année? Ouais. Cole Caulfield va marquer plus de buts que Patrick Laine cette année. Toi, tu es en train de me dire que tu penses que Patrick Laine va marquer plus de buts que Cole Caulfield. Je suis en train de me demander s'il y a des pizzas à l'enjeu là-dessus. Là. Moi, je te dirais par le four. Parce que si tu veux mettre une pizza là-dessus, déjà que j'ai faim depuis l'année passée, je suis je suis game, là. Vas-y avec le nombre de pizzas que tu veux là-dessus. Je trouve ça tellement honnête. Parce que moi, je trouve honnêtement que la seule raison pourquoi Laine marque moins de buts que Cole Caulfield, c'est s'il joue 70 matchs ou moins. Mais Max, c'est la seule raison sur laquelle je me base. Je ne suis pas en train de te dire que Cole Caulfield est un meilleur joueur de hockey. Je ne suis pas en train de te dire que Cole Caulfield est un meilleur buteur, sniper que Patrick Laine. Je joue les risques et les données. Puis pour moi, Cole Caulfield a plus de chances de marquer plus de buts que Patrick Laine en raison des blessures et du programme d'aide. Moi, c'est la seule chose que je prends en considération et non pas le talent. Et là, les deux ont. Patrick Laine joue pour sa réputation, entre guillemets, rebondir et tout ça. Et là, Cole Caulfield qui change de numéro cette semaine et qui clairement va jouer avec une croustille sur les épaules cette année, vouloir jouer en l'honneur de Johnny Gaudreau. Pour ceux qui auraient manqué la nouvelle, si vous avez un chandail numéro 22 de Cole Caulfield, ben, il est maintenant désuet. Cole Caulfield a changé de numéro pour le 13. Es-tu vintage? Es-tu vintage son chandail? Pas encore. Hein? Oui, il est désuet plutôt. Ouais, non, vintage. Il n'est plus. Dans quelques années, il le sera, mais en même temps, tu sais, je me dis, des gens qui ont le 22, c'est comme s'ils étaient là depuis le début. T'sais. Moi, j'aime ça, pouvoir avoir un 22. Moi, honnêtement, là, les rares fois où je vois un chandail Brendan Gallagher, numéro 73, je me dis ça, c'est un vrai fan de Gallagher de la première heure parce qu'il a joué quelque chose comme 12 matchs avec quand Michael Ryder arrive à son année recrue. Quelque chose comme. Ah ouais, puis écoute, je me rappelle d'avoir croisé un partisan qui avait un Joe Sakic numéro 88 également.
Je me dirais. Joe Sakic a porté le 88 Oui, recrue. oui, Ah, il a ça, porté je le sais que tu viens de 88. me l'apprendre. Wow. Oui, il a C'est porté le peut-être pour 88. ça Il y en a eu qu'Eric Lindros n'a pas beaucoup. voulu y aller. C'est dit, je Tu peux pas avoir mon penses? 88. J'avais jamais fait le lien. Euh, On Sais-tu quoi? s'égare. Sais-tu quoi? Je pense que ça va être très serré. Honnêtement, là, moi, je pense que les deux marquent 30 buts cette année. Ça, c'est bien. Je pense que ça va être serré. Et pour qu'on ait un spectacle, ici, au combo, pour que ça donne un bon show, qu'on ait des bonnes discussions, qu'on puisse se roaster épisode après épisode, que les gens puissent embarquer dans les commentaires, qu'on crée quelque chose et qui est Team Max et Team Gonzo. Ouais, 2 pizzas. Je vais prendre Patrick Laine, plus de buts que tu Contre Cole Caulfield. Ouais. Et ça, c'est le fun parce que c'est vrai qu'on va pouvoir en parler tout au long de la saison. Aucune condition d'ailleurs. Regarde, si jamais Patrick Laine se casse la main gauche le premier match ou fait un Kirby Doc, j'aurais perdu parce que ça fait partie du risque, parce que c'est littéralement la raison que tu donnes pourquoi tu le prends pas. Fait que j'accepte. OK. Let's go. Parfait. On a un deal. On a un deal. Parce que en même temps, Cole Caulfield n'est pas à l'abri de ça non plus, en raison de sa petite taille, puis en raison de plein d'affaires, puis il s'est blessé par le passé aussi. Personne n'est à l'abri de ça. Ouais, non, il n'y a plus personne. Je suis d'accord. À part Nick Suzuki, là, apparemment. Non, oui, je comprends, mais il y en a qui vont se dire, bon, j'aime mieux better sur Laine à 6,5, 215 que Cole Caulfield qui est tout petit, puis en même temps, Laine a été blessé aussi à répétition dans les dernières années. Mais je trouve que c'est un bon bet, puis ça fait du bien quand même de voir que tu as comme 2 buteurs chez le Canadien de Montréal, puis tu sais, je suis sûr, en tout cas, tu feras le test avec tes amis si tu ne l'as pas déjà fait, mais ça divise cette question-là, puis qu'elle divise déjà, j'imagine, je ne sais pas si on va pouvoir avoir le pari, j'imagine qu'on va pouvoir l'avoir d'ici au début de la saison sur le site de mise au jeu. Mais sinon, on va faire de la pression, puis on fait la demande officielle présentement. Ce serait cool de voir la cote et les cotes pour voir qui aura le plus de buts entre Laine et Caulfield. Je vais poser la question dans le groupe chat pendant le podcast, juste pour voir. Ça va être la première fois qu'on a du direct à cette émission. D'après moi, on va avoir des réponses. Alors, c'est lancé. N'oubliez pas, faites comme nous, même si c'est un pari à long terme. On se respecte un petit budget. Moi, regarde, 2 pizzas, ça me convient, pas plus. On va pas dans l'extravagance. Alors, c'est important lorsqu'on prend des paris, que ce soit amicaux, entre amis ou au miseaujeuplus.com. On se fait un budget, on le respecte et on a du plaisir. C'est ça le plus important. C'est du plaisir, c'est un jeu de hasard, on vous le rappelle également. Alors, il n'y a pas de certitude là-dessus, mais il y a beaucoup de plaisir. Alors, Max, bonne chance pour ta saison. Même si je sais que je vais gagner, je te souhaite bonne chance. Je viens de détruire ce que je viens de dire. Toi, t'es comme Corey Pronman, man. Tu y vas de manque de respect. Oh, ah ouais? En raison, t'as pas aimé ça, hein, Lane Hudson, cette semaine, puis sa liste? Ouais, j'ai vu. Moi, c'est même pas Lane Hudson. Non, c'est qui? Il y a Stan Coven, entre autres. Non, mais je parlais de Lane Hudson en raison les habiletés avec la rondelle qui étaient average, qui étaient dans la moyenne de la Ligue nationale de hockey. Non, je sais. Mais tu sais, Wyatt Johnson est en dessous de Lev Shunov. Je pense, des affaires de même. Je suis comme, il y a du monde. Ouais. Silayev est devant aussi. Excuse, c'est ça que je voulais dire. Silayev. Lev Shunov, c'est correct. Silayev? Ouais. Non, il y a du manque de respect pour des joueurs qui ont déjà prouvé des choses dans cette ligue-là. J'ai pas aimé ça. Fin de la parenthèse, mais une belle parenthèse, Max. J'ai aimé ça. Merci. Votez, hein, puis n'hésitez pas non plus à commenter. Là, on vous parlait de toute façon là, sur la chaîne YouTube. Dites à Gonzo à quel point il est dans le champ. Ben, arrête, Team Caulfield, là. Comment, là, Caulfield pour Laine. Laine, je l'adore, là, puis j'espère qu'il va en marquer, puis j'espère que ça va être serré. Non, mais c'est parce que pas ça me faire adorer par toi comme t'adores Laine. Mais oui, mais je suis en train de te dire qu'il va jouer à peu près 55 matchs. C'est la seule raison pour laquelle je le prends moins. Des blessures. J'y souhaite pas des blessures, j'y souhaite que ça marche. J'espère que ça va être comme un Kovalev à Montréal. Je te l'ai dit la semaine passée, j'espère qu'il va être capable de relancer sa carrière ici. Mais si, mettons, il joue 55 matchs puis il marque 24 buts, ben tant mieux. Ça veut pas dire que l'année prochaine, il sera pas bon aussi, là. Là, tu me fais passer pour le détracteur, le président du détracteur du fan club de C'est ce que tu es. Schnout. Ben non, je suis pas ça. C'est ce que tu es. Tu es le président du club des détracteurs de Patrick Laine. Ça, c'était le bon ordre dans lequel il fallait mettre les mots, là, mais c'est pas grave. Ouais. Bon, moi, je ne l'avais pas mis dans le bon ordre, c'est pour ça. Mais tu ne suivais pas, c'est pas grave. OK. Oh boy. Passons de Laine et de Caulfield au début de la saison dans la NFL. On a parlé la semaine dernière d'une couple de paris là, pour la NFL. Mais là, Max, on va commencer. On commence avec l'association En route vers le Super Bowl. C'est nos picks. C'est la première semaine. C'est le temps de se mouiller. Puis les paris sont là. Puis il y a des bonnes cotes en plus. Fait qu'on commence avec l'américaine, j'imagine? Oui, et d'ailleurs, j'aimerais remercier Dame Nature qui ne prévoit pas de la belle température dimanche et qui me donne une excuse justement pour être chez moi sur mon divan dimanche à partir d'1h de l'après-midi. J'en suis très content.
Vous ne serez absolument pas surpris d'apprendre que les Chiefs de Kansas City Ben sont oui. favoris dans l'américaine pour atteindre le Super Bowl. Alors, c'est de ça qu'on parle là, d'abord, là, atteindre le Ouais. Super Bowl des deux côtés. Kansas City, les favoris, cote de 4. Baltimore, deuxième à 6,5. Les Bengals de Cincinnati, on croit beaucoup au retour de Joe Burrow, cote de 8. Les Buffalo Bills, quatrième quand même à Ouais, 8,5. ouais, ouais. Et pour compléter ce top 5 de la AFC, on en a parlé brièvement la semaine passée. Hein, on donne énormément de respect aux Texans de Houston. Cote de 9, à égalité quand même, il faut le dire, avec Les les Jets. 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 Ça a en grande partie beaucoup d'allure pour moi, Gonzo. Ne serait-ce que je comprends que l'an dernier, on n'a pas été capable de battre les bonnes équipes. On est souvent sceptique de ces équipes-là avec des coachs modernes, 100% axés sur l'attaque comme les Dauphins de Miami, mais je trouve que les avoir finalement au 7e rang, parce qu'il y a une égalité au 5e, Ouais. à une cote de 12, je trouve ça un peu irrespectueux envers les Tu Dauphins. trouves? Ben, je Ouais. comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, tu sais, puis on a fait des modifications en défense aussi pour les Dauphins. Ils vont commencer blessés, par contre. Tu sais, on en a glissé un mot. Je pense que c'est plus en raison du fait qu'en éliminatoire, tu te retrouves avec seulement des bonnes équipes. Et l'année passée, il n'y a personne qui a été convaincu des Dauphins contre les bonnes équipes. Ils n'ont pas été bons sur la route. Ils n'ont Non, pas c'est été ça. bons contre les bonnes équipes. Donc, je pense qu'il y a des restants aussi de cette réputation-là qui vont devoir déconstruire cette année. Puis c'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Puis tu vois, j'ai vu les Jets passer beaucoup dans les choix des gens cette semaine pour atteindre le Super Bowl en raison de la cote à 9 pour Rodgers, pour la défensive, pour Lâchez-moi le les jeu au sol avec Jets. Brees Hall. Moi, avec, lâchez-moi les Jets. Les Texans, j'aime ça. Je trouve que c'est un choix sexy. Il est peut-être un peu tôt, puis j'ai point d'interrogation. Mais donnez-moi les Bengals. Le jupon dépasse, ça ne me dérange pas. J'aime ça. J'aime la cote. Je trouve qu'elle est comme juste parfaite. Sinon, c'est sûr que les Chiefs, à 4 fois la mise, on ne parle même pas de gagner, on parle de se rendre là-bas. Mais j'aime mieux, j'aime pas les Ravens. Vous le savez, je suis fan des Bengals. Fait que je ne vais pas prendre les Ravens, quoi qu'ils me font peur. Il y a eu des modifications en défensive, pas trop certains, mais Je crois pas aux Ravens. J'ai ben, rien Derrick contre Henry Lamar. avec Lamar, ça va être correct. Ça va être correct. Ouais. Puis, mais à la limite, j'aime mieux les Bengals que les Ravens. Ouais. Tu parles des Dauphins qui ont de la misère à gagner et en éliminatoire. Là, Lamar a 2 titres de joueur le plus utile, c'est correct, mais il faut Ouais. qu'il gagne en éliminatoire. Ouais. Euh, Ouais, mais il écoute, attrape tout le temps Mahomes, Max aussi. C'est ça la différence. Il y a un 4 contre Ouais. Mahomes sur les Chiefs. Tu sais. Honnêtement, je déteste y aller contre Mahomes. Je pense que Mahomes, l'an passé, c'était l'année pour battre les Chiefs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné le Super Ils ont Bowl. gagné. D'ailleurs, les Chiefs, cette année, tentent de devenir la première équipe de l'histoire à gagner 3 Ouais. Super Bowls de suite. Non, même les Patriots, pendant 20 ans, n'ont pas été capables de faire ça. Mais c'est quoi? C'est plate, mais on va pas s'obstiner là-dessus parce que j'y vais aussi avec les Bengals. Ouais. Arrête! Ben, je te l'ai dit la semaine passée. Moi, j'ai Joe Burrow MVP. Moi, je crois beaucoup au retour de Joe Burrow. En ce moment, j'ai souvent dit que ça sert à rien d'essayer de trouver le Peyton Manning au Tom Brady de Mahomes parce qu'en ce moment, Mahomes est à la fois Brady et Manning. Ce que je veux dire par là, c'est que souviens-toi, en début de carrière, c'était aimes-tu mieux le gars qui brûle tout en saison régulière, gagne les titres de joueur le plus utile ou le gars qui gagne les titres de MVP du Super Bowl? C'est un peu ça le débat entre les deux. Ben, en ce moment, Mahomes a les Super Bowls, les MVP du Super Bowl, a les MVP en saison régulière. Et pour moi, le seul en ce moment qui peut aspirer au titre de dauphin, de rival de Mahomes, c'est Joe Burrow. Surtout que Joe Burrow fait bien contre les Chiefs. Donc, contrairement à Lamar Jackson, je sais que les Bengals ont perdu le dernier match entre les deux en éliminatoire, mais quand même, j'aimerais beaucoup revoir un match éliminatoire entre les Chiefs et les Bengals cette année. Ce serait une rencontre formidable. Alors, la cote des Chiefs, je l'aime beaucoup à 4, mais pour le double, je mets un petit montant sur les Bengals. Moi aussi, j'y vais avec les Bengals de Cincinnati. Et pour aller les affronter, Gonzo, Ouais, j'ai mon pic. de l'autre côté dans la NFC. Ah ouais, Ouais. facile comme ça. Sachez que les Niners sont favoris à 3,5. Ouais. C'est donc dire que les Niners ne sont pas favoris devant les Chiefs pour gagner le Super Bowl. Ça, on va le voir dans un instant. Mais pour atteindre le Super Bowl, ils sont plus favoris dans la NFC que les Chiefs dans la AFC. Les Petits Lions à égalité au 2e rang avec les Eagles 6,5. Les Cowboys de Dallas 4e à 8. Les Packers complètent le top 5 à 9. Et l'équipe de ton joueur préféré, les Mes Falcons Faucons! de Mes Captain Kirk Cousins, Faucons! cote de 13. Et pour toi, Gonzo, ça semblait assez évident ton choix. Ouais. C'est un souhait plus qu'un choix parce que je pense que c'est normal que les Niners soient là en tête de liste. Mais comme pour l'américaine, je ne vais pas avec le choix avec la plus petite cote.
Oh! Je vais piger ailleurs. Et il le mérite. C'est une équipe que j'aime beaucoup et je vais porter le bleu poudre à quelques reprises durant la saison. J'ai mon gilet de Barry Sanders. Je vais le ressortir. Tu sais que j'aime bien Aiden Hutchinson également, Michigan, Dan Campbell, les Lions de Détroit. Pourquoi on ne serait pas capable d'offrir un Super Bowl aux Lions de Détroit qui, mis à part Jared Goff, est une des équipes les plus complètes de la NFL? Je souhaite cette présence au Super Bowl aux Lions de Détroit. Là, d'abord, Gonzo, il faut peut-être te faire vérifier les yeux. Tu es daltonien. Ce n'est pas bleu poudre, le chandail des Lions. C'est un bleu spécial, créé spécialement pour eux. Ça s'appelle le Honolulu Blue. Et d'ailleurs, on parlait de la série Wide Receiver, juste Receiver. Il y a quand même, Receiver. Il y a quand même George Kittle dedans. C'est expliqué dans la série. Alors, le Honolulu Blue est légèrement plus foncé que le bleu poudre et plus pâle que le bleu royal. Il a été créé spécialement pour les Lions. Bleu poudre, c'est les Chargers, Gonzo. Je comprends, là, mais si j'étais arrivé ici et que j'avais dit je vais reporter mon chandail Honolulu Blue des Lions, j'aurais mêlé tout le monde. Fait que j'ai dit bleu poudre. Tu aurais été factuel et les gens auraient compris à quel point c'est important d'écouter tes conseils. Là, les gens sont plus sceptiques. Et là, soudainement, ils repensent à ton pic de Cole Caulfield devant Patrick Laine. Ils sont comme je devrais peut-être me fier sur Max. Parce que Max, lui, il fait ses devoirs. Max, il se fie aux faits. Il travaille bien, alors que je suis un expert en couleur, moi. Je suis rendu un expert en couleur. Un petit peu. J'ai pas les codes de couleur, moi, avec les peintures et tout le reste. Là, c'est blanc chez nous, OK? Fait que si tu veux faire une différence entre le Honolulu Blue et le bleu poudre, ben, be my guest, man. C'est bleu poudre, OK? Ouais, d'ailleurs, il tire un peu sur le jaune. On le voit en arrière. Tu serais dû pour rafraîchir un peu. Là, c'est pas fin, ça. C'était fait l'année passée, en plus. D'après moi, c'est juste une petite shot au CCU là, pour le balancement de couleurs, parce que c'est très blanc, d'ailleurs. OK. Bon. Dis celui qui a gardé les boiseries en bois, là, que ça porte blanche en arrière, mais bon. Ouais, je suis locataire, moi, hein, donc je peux pas faire ce que tu veux. J'adore Merci à ceux qui regardent l'émission et non pas ceux qui l'écoutent, parce que vous avez la portion visuelle. Max est en train de dire que ma peinture en arrière est jaune et moi, je parlais de ces boiseries qui étaient couleur bois. C'était très visuel comme segment. Exact. J'adore le choix des Lions. J'aimerais y aller avec le choix des Lions. Tu me rinces, puis après, tu me dis que j'ai un bon choix. Non, je te rinçais sur ma couleur de vision. Okay. Et je vais y aller avec les Niners. Je vais y aller avec les Niners encore. Facile. Cette équipe-là, j'en reviens pas encore qui est perdu l'an passé. Au risque de me répéter, c'était vraiment l'année pour battre Pat Mahomes. Les Niners avaient l'équipe la plus complète. Ils étaient bien partis pour le faire. Sont encore bien bâtis. J'ai aucun problème. La seule chose qui me fait peut-être un petit peu peur, on est souvent à une blessure de Christian McCaffrey, mais en même temps, c'est une équipe complète qui peut se débrouiller avec tellement d'autres joueurs. Fait que il y a une raison pourquoi ils sont autant favorisés. Je vais y aller avec les Niners. Niners-Bengals dans mon cas. Ouais, ça serait écœurant pour vrai, le retour de cette finale de la fin des années 80 là, avec Boomer contre Joe Montana. Ça serait fou. Ça serait vraiment fou pour vrai. Puis tu fais bien de le dire, ils sont à une blessure, oui, mais en même temps, cette équipe-là est profonde. Puis on joue tellement un système sous Shanahan là-bas que il y a d'autres équipes qui pourraient être pas mal plus affectées par une blessure que l'équipe des Niners, qui a été blessée par les années passées puis qui a été capable de surmonter ça quand même. Fait que c'est un NFC choix. Avec pas de corps arrière. Et voilà. Puis ils l'ont fait. Puis ils l'ont fait même en saison régulière souvent aussi, puis ils ont été capables de continuer. Fait que c'est un bon choix, les Niners. C'est juste que j'ai le goût de faire différent, puis j'aime bien les petits lions négligés qui sont là. Puis, Bengals-Lions. Ce serait pas très vendeur. Si tu prends une machine à remonter dans le temps, là, puis tu t'en vas dire ça là, en 2012, en 2002, en 92, en 80... C'est des équipes historiquement moribondes qui là ont un bon moment. Ça serait le fun. Honnêtement, ce serait le fun. Oui, ce serait le fun, puis ça prouverait que c'est possible de pouvoir reconstruire aussi. À un moment donné, tu es comme récompensé. Là. C'est comme si on avait une finale de la Coupe Stanley, mettons, entre les Coyotes et les Sabres de Buffalo. Là, c'est pas mal ça. Wow, bravo. C'est un très bon comparatif. Je l'ai fait rapidement. Tu sais, je connais pas mes couleurs, mais je suis pas pire dans les équipes habituellement. Non, mais c'est un très bon comparatif parce que les Coyotes, c'est les Lions. Je veux dire, les Lions, ils ont même gâché la carrière de Barry Sanders, ils ont gâché la carrière de Megatron. Ils n'ont jamais rien fait. Un peu comme les Coyotes. Et les Bengals ont quand même eu des moments. Les Sabres comme les Sabres sont rendus dans les années 90 avec Dominique Hachek. Ils sont allés en finale de la Coupe pareil, comme les Bengals sont allés au Super Bowl, mais ils n'ont jamais gagné. Exact.
Exact. Donc, non, c'est un très bon comparatif. Et pour gagner, finalement, le Super Bowl, Ouais. ben là, Kansas City est favori devant les Niners. Oh, c'est Donc, serré, cote de hein? 6 pour les Chiefs, cote de 7 Niners au deuxième rang. Ce sont les Bengals, troisième, pas les Bengals, pardon, les Ravens, Ouais. troisième à 11. Détroit est quatrième à 13. Les Bengals complètent le top 5 à 14. Et au sixième rang, à égalité, Buffalo et Philadelphie. Le sixième rang est important, Gonzo, parce que je veux rappeler la tendance des 10 dernières années. On est même rendu à 11, parce que l'an dernier, les Chiefs ont gagné le Super Bowl comme favori, ou au pire, deuxième favori. Je n'étais plus sûr s'il était exact, mais il me semble qu'il était favori encore pour gagner au début de De l'année. mémoire, oui, aussi. Mais bref, tout ça pour dire que dans les 11 dernières années, 10 fois sur 11, une équipe parmi les 6 favoris a gagné le Super Bowl. La seule fois où c'est pas arrivé, c'est le fameux Super Bowl des Eagles avec Nick Foles au poste de quart arrière face aux Patriots. Faites attention avec ça, hein, parce que des tendances historiques, c'est fait pour être renversé. Juste pour vous dire, dans les années 2000, cette tendance-là marchait pas du tout. Non. Ça arrivait quasiment une année sur deux que c'était pas une équipe parmi les grands favoris qui gagnait le Super Bowl. Mais sachez que dans les 11 dernières saisons, il y a vraiment un mouvement dans la NFL. Il y a une tendance comme quoi les équipes qui sont favorisées au début de l'année finissent par gagner le Super Bowl. Et ben, je vais te faire plaisir, Gonzo. Ah oui? Ce ne sera encore pas l'année des Niners. Ce sera les Bengals de Cincinnati. Oh my God. Je vais y aller avec Joe Burr. Moi, pour vrai, ce gars-là, j'étais complètement dans le champ quand il a été repêché. Je ne croyais pas en lui. Et c'est un des très gros gamers présentement à travers la planète sportive, à mon avis. Faut Et qu'il si reste on est en capable santé. d'éviter, Ouais. si on est capable d'éviter les blessures du côté des Bengals, je pense que ça peut être leur année. Ah ben écoute, c'est de la musique à mes oreilles. Si jamais on est ici en février à se parler des Bengals au Super Bowl, je sais pas comment je vais réagir. Là. J'ai vécu un Super Bowl des Bengals il y a 2 ans, ici à la maison. J'ai sacré tout le monde dehors avant la fin du match quand au quatrième quart, ça a mal viré contre les Rams. Mais je me voilà excité. Et j'aime beaucoup la cote, par exemple. J'aime beaucoup la cote. J'ai essayé de pouvoir y aller puis de me dire, OK, il ne faut pas que le jupon dépasse entre les deux. Alors, tu sais, rendu là, je veux que ce soit les Bengals là, qui gagnent si jamais j'envoie les Lions et les Bengals, mais je dois faire preuve aussi d'un peu d'objectivité. Donc, j'aime beaucoup la cote des Lions à 13 fois la mise. Là. Et Ouais. je partagerais un peu pour vrai, honnêtement, je trouve que la cote des Chiefs et des Niners est vraiment belle. Quand on regarde les équipes, quand on regarde par où ils sont passés, quand on regarde comment ils sont construits, je ne vous dis pas que c'est les deux, mais c'est normal que ce soit les deux qui aient les plus petites cotes. Mais encore une fois, comme la semaine dernière, je trouve que malgré le fait que ce soit les favoris, je trouve que ce sont des cotes avantageuses. Parce que plus tard dans la saison, vous allez peut-être voir les Chiefs à 3 fois la mise, puis les Niners à 4 fois la mise. Mais de les voir quand tout le monde est dans le buffet, ben, c'est normal que la cote soit plus haute. Mais je trouve que le risque en vaut la peine. Fait que peut-être que je partagerai un petit peu sur les Niners, un petit peu sur les Chiefs et un peu plus gros sur les Lions pour essayer d'y aller pour un pari plus audacieux. Intéressant. Très intéressant. Si j'avais à y aller dans la colonne du milieu, là, donc négligé, mais pas parmi les grands négligés. Ah ouais, non, les faucons. Ah ouais, non, les faucons. Non, 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 Hein? non. Ben non, ben non, ben non, ben non. Ah, dans la colonne du milieu. Hey, sais-tu quoi? Dans la colonne du Ben, milieu. J'irais même pas là dans la colonne du milieu. non, parce que moi j'aime beaucoup Houston à 17, mais c'est pas Ben encore oui. si négligé que ça. J'aime Moi, beaucoup Houston à 17. Veux-tu te dire ce que j'aime dans la première colonne de gauche? Tu aimes Green Day. J'ai tout le temps été un gros fan de Green Day. Alors pour moi, ça va être Green Day à 20 fois la mise. Oh, wow! Dookie, Wow, excellent wow, album. wow, Écoute, wow. j'ai beaucoup aimé le retour avec American Idiot aussi. Ça, Alors, c'est drôle. je sais pas qui a fait le tableau, mais Ah, moi, je le sais, c'est qui? c'est quand même, c'est qui? C'est-tu Nilton? On peut-tu le lancer sous l'autobus? Est-ce qu'on lance Ouais, je sais Nilton pas. sous l'autobus? Ben là, tu viens de le Salutations à faire, là. Nilton, dont le punk rock est ressorti. Green Day, cote de 20. Ça aussi, c'est un segment très Oh, visuel, on man. s'excuse. C'est qui est écrit Green Day et non pas Green Bay dans... mais ça, à ta peu, là. Ah, je trouve ça beau. Est-ce que Green Day ont fait le show de la Coupe Grey l'an dernier? Ouais. Est-ce que Nilton a des infos privilégiées? Est-ce que c'est un message subtil pour nous dire que Green Day va faire le... Ça a-tu été confirmé qu'il fait le Super Bowl cette année? Non, je pense pas que ça a été confirmé, mais moi, je pense Il y que avait c'est eu juste... des- ça se peut pas que il y ce a eu soit une des faute de rumeurs frappe, récemment. tu sais. D'après moi, il écoutait de la musique en faisant le tableau parce que c'est ça. Je l'avais vu la première fois, je voulais te la Non. sortir, mais là, finalement, en lisant les noms, tu l'as vu, fait que c'est Le comme D et moins... le B sont loin sur... Exact, un sur le clavier. là. Sur le clavier. Exact, là. Mais oui, il y a non, des mais petits... sinon Gonzo, je vais y aller avec... je vais y aller avec un vrai choix champ gauche.
Oui? Je porte la casquette de cette équipe présentement. Ben, Quand tu as Gardner Minshew qui va lancer le ballon à Devontae Adams, la cote de 101, s'il y a une histoire Cendrillon à avoir cette année, c'est celle des Raiders de Las Vegas, baby. Oui, monsieur. Amenez-moi les Raiders de Las Vegas. On vient de perdre toute crédibilité, Max. Ah non, c'était déjà fait quand tu as parlé de Bleu Poudre et des Lions. Si jamais les Raiders gagnent, je t'offre mon manteau des Raiders. Ça me fera plaisir de te le prêter. Je la donnerai à mon ami Louis, que je connais depuis 2005, qui lui est un vrai fan. T'es un vrai fan des Raiders? Et pas juste une guidoune comme moi qui suit Gardner Minshew partout où il va. Ça c'est 101 fois la mise, tu dis? C'est 101 fois la mise. Montre-moi donc voir le proche dans ce coin-là. Tu sais, pour le fun, là, à 101, ouais, je prendrais les Cards ou les Saints avant les Raiders. Ben non, les Saints! Ben oui, oui. Un peu de sérieux. Non, mais à 81, je prendrais Tampa avant. Je pense que je prendrais plus les Titans à 151 que les Raiders à 101. Ouais. Ben voilà, quel manque de respect. Non, je te dis, dans ce coin-là, là, écoute. Puis... J'en reviens pas. Non, mais là, ça va faire. Les équipes de la colonne de droite, là, allez même pas voir ça, là, les gens à la maison. Parlant des Titans, Gonzo, tout juste avant de passer au match de la première semaine. Exact. L'ancien porteur de ballon des Titans, Derrick Henry. Ouais, c'est pas une bonne affaire qu'ils soient rendus dans la division. Là. OK, je trouve ça intéressant, Guns, parce que Derrick Henry, total de toucher cette saison au sol, bien sûr, sur mise au jeu plus, 10,5. Au-dessus ou en dessous de 10,5. La cote pour le au-dessus, 1,80, 1,95 en dessous, donc légèrement favorisé. Pour les verges totales, je pense que Derrick Henry, là, qui est rendu dans la trentaine, on le sait pour les porteurs de ballon, comment ça fonctionne, ça va peut-être commencer à diminuer, même s'il est rendu dans une équipe qui préconise le jeu au sol comme les Corbeaux. Ouais. Dans ses 4 dernières saisons, Derrick Henry, sa moyenne de verges par course est passée de 5,1 à 5,4 à 4,3 à 4,4. Ça, c'est normal. Par contre, une seule fois dans les 6 dernières années, Derrick Henry n'a pas marqué 10 touchés et il en avait marqué, il n'avait pas marqué 11 touchés. Il en avait marqué 10 piles, donc under, 10,5. Et il l'avait fait en 8 matchs, non? En 8 matchs. Ouais. En 8 matchs. Et là, avec les Corbeaux. Les Corbeaux qui ont marqué 26 touchés au sol l'an dernier, dont 5 par l'homard, 1 par un receveur, probablement sur un reverse ou une passe latérale. Donc, faites le calcul. 20 touchés au sol pour les porteurs de ballon l'an dernier chez les Corbeaux. Gus Edwards avait mené l'équipe avec 13 touchés au sol. Moi, je pense que dans le pire des scénarios pour Derrick Henry, même si ses verges au sol diminuent, on va lui donner le ballon à la porte des buts. Il demeure un porteur de ballon format géant. Aller chercher la verge en étendant les bras, pour lui, c'est facile. Ben oui. Moi, je déteste dire des choses comme ça. Et sachez que je le dis vraiment là, en boutade, là, parce qu'il n'y a pas de gimme. C'est du pari sportif, on le sait. Il peut se blesser au match 1. Porteur de ballon, Max. Match 2. Ben oui. Porteur de ballon, on le sait. Mais moi, je pense que c'est tout près d'un gimme pour Derrick Henry. J'aime pas le mot « gimme » en raison du fait qu'on a vu ces dernières années les blessures avec les porteurs de ballon. C'est incroyable. L'année passée, rappelle-toi, puis même on peut rester chez les Ravens. L'année passée, on en a eu combien? 4 ou 5 là, des porteurs de ballon. Ces dernières années tout court. Tu sais, ils se blessent souvent, puis c'est partout dans la ligue. On peut parler des Seahawks, on peut parler des Rams. Écoutez, on fait le tour, c'est comme ça, les Dauphins aussi. Fait que c'est risqué de placer un pari sur le nombre de touchés pour ça. Mais un nom comme Derrick Henry, c'est un gars qui reste en santé, c'est un gars qui, malgré l'âge, continue à jouer des grosses portées et des gros matchs avec un gros volume dans une équipe où c'est la course. Puis tu l'as dit, il y a des gens qui vont peut-être se dire « Ah ouais, mais là, avec Lamar, qui lui aussi court puis fait des touchés, Lamar, il y en a eu 5 l'année passée. » Fait que moi, j'aime beaucoup les chances de Derrick Henry de faire au-dessus. Je vois pour vrai, je les vois gagner la division, les Ravens, devant les Bengals. On en parlait la semaine dernière. Donc, je serais à l'aise de prendre au moins 11 touchés au sol pour Derrick Henry. Il y a des grosses responsabilités cette année aussi là, pour lui avec les Ravens. Ouais. Non, j'aime ça. Intéressant. Non, j'aime beaucoup. Passons au match, Max, maintenant. Puis on va y aller à la rafale, là, mais c'est pas grave. Écoute, il y a des bons matchs en fin de semaine, dans cette semaine 1. C'est sûr que il y a des matchs où il y a des écarts qui étaient plus importants. On va peut-être les laisser de côté. Mais débutons pour me faire plaisir, Max. Avec un match qui implique une équipe de ma division, les Steelers.
Et mes Faucons. C'est plus mes Faucons, là. Come Ton on! joueur préféré, Kirk Cousins. Ben là, Kirk Cousins, ouais. Donnez-moi les Faucons, moins 3,5. J'adore la cote à 1,93. Les Steelers, ça va pas bien. Ça n'a pas été un bon pré-saison avec Russell Wilson ou avec Justin Fields. Les Faucons, contrairement à ça, moi j'ai confiance en Kirk Cousins. J'en ai parlé aussi la semaine dernière avec London, avec Bijan Robinson dans le champ arrière, avec Kyle Pitts et compagnie. Je pense qu'ils vont. Tu sais, c'est normal. Je ne prendrais pas le 1,56 parce que je trouve que c'est pas une belle cote, à moins d'y aller avec un combo. Mais le 3,5, je suis à l'aise avec ça. Ah, t'es à l'aise avec le 3,5, hein? Ben, à moins, comme je te dis, c'est que. Parce que j'aurais mieux aimé que ce soit 2,5, of course, parce que par un placement, c'est tout le temps mieux. Mais sinon, je combinerais Atlanta à 1,56 avec une autre équipe pour pouvoir aller chercher une cote qui s'apparente autour de 1,90, 1,95 aussi. Les Faucons vont gagner, Gonzo. Par contre, simplement pour te faire peur avec ton spread, sache que ces 4 dernières années, j'allais dire les équipes de Mike Tomlin, mais il a tout le temps coaché. Mike Tomlin. Donc, Mike Tomlin, contre le spread, 29, 13 et 1. Attention, ça, c'est contre le spread. Donc, ça veut dire pas qu'il va nécessairement gagner le match, mais simplement couvrir l'écart de points. Ça, c'est dans les matchs où les Steelers sont négligés par un touché au moins. Donc, dans les matchs où les Steelers sont négligés par un touché au moins, Mike Tomlin, 29-13-1. 1, c'est un push. Ça ne peut pas arriver dans ce cas-ci parce qu'il y a un 1,5. Mais exemple, ça avait été moins 3 au lieu de moins 3,5. Ça aurait voulu dire que ça aurait terminé par une défaite par 3. Exactement. Et sinon, en tant que négligé tout court, depuis 2007, Mike Tomlin, 55-31-4 contre le spread. Moi, je pense que oui, ça risque d'être une catastrophe offensivement pour les Steelers cette année, mais défensivement. L'an dernier, en efficacité, ils ont terminé 6e dans la ligue. Je pense honnêtement qu'avec tout le monde en santé pour débuter l'année, la défense est peut-être meilleure. Moi. Une très bonne défense. Très bonne défense. Partie de moi qui a envie d'y aller avec le Steelers contre le spread, donc plus 3,5. J'ose pas. Je préfère total de points en dessous. Total de points en dessous parce que je pense que le pire des scénarios, c'est que les Faucons marquent beaucoup de points, mais que les Steelers en marquent pratiquement pas. Mais honnêtement, je me laisserais peut-être tenter par les Steelers plus 3,5. Ouais, c'est des modifications, entre autres l'arrivée de Patrick Queen aussi avec les Steelers. Moi, écoute, c'est une bonne défensive. Là. C'est une défensive, c'est une culture là-bas également. C'est pour ça qu'on a pris ce match-là, parce que je suis curieux de voir la bébête offensive, de voir comment Kirk Cousins va être capable de réagir à son premier match également contre une bonne machine défensive comme ça. Parce qu'offensivement, ça ne marche pas. Là. À part le jeu au sol, là-bas, je n'ai pas rien vu de très, très, très encourageant dans les matchs pré-saison. On va dire que c'est les matchs pré-saison. Alors, soit les Faucons pour moi directement à 1,56, ou je vais avec le 3,5. C'est la première semaine, on se mouille. Let's go. On poursuit le tour d'horizon, Max. On y va avec un autre match où le turquoise sera à l'honneur. La Floride. Oui, et le turquoise sera à l'honneur également. C'est-tu la bonne couleur ou il faut que je change de couleur? Ça? Y a-t-il des couleurs particulières pour les Dauphins et les Jags? Ben, ce ne sont pas les mêmes teintes de turquoise, mais je serais d'accord que c'est 2 teintes de turquoise. Okay. C'était juste pour rester dans le même thème du turquoise, là, vu que on en a parlé plus tôt à l'émission. Les Jaguars. Un total de points élevé. Au-dessus de 49 points dans ce match-là. Souviens-toi du début d'année des Dauphins l'an dernier. Je pense que McDaniel va arriver et il va vouloir faire un splash pour débuter. Je crois également que Goldilocks, Trevor Lawrence, le plus beau carrière de la NFL, peut quand même offrir de la riposte. Ceci étant dit, honnêtement, je ne vais pas être si surpris que ça si les Dauphins commencent avec au moins 30-35 points sur le tableau. Fait que je suis assez à l'aise avec le au-dessus de 49 points. Oui, et 49, moi, ça m'intéresse. Je pense que Trevor Lawrence est capable également de se dire, OK, let's go, on va essayer de pouvoir, puis tu sais, en raison du fait que les Dauphins risquent de mettre beaucoup de points, ben, on va vouloir jouer du football ouvert aussi du côté de Jacksonville, fait qu'on risque de peut-être mettre Travis Etienne de côté puis de pouvoir exploiter le jeu aérien. Ils ont les outils pour le faire aussi avec les Jaguars, donc je m'attends à beaucoup de points. Puis les Dauphins par 3 est pas pire aussi. Parce que je pense que les Dauphins vont gagner cette rencontre-là. J'aime pas le 1,54, mais pour moi, je suis totalement d'accord. Si j'avais à prendre dans les 6 cotes qu'on voit à l'écran présentement, j'irais avec plus de 49. On est d'accord sur toute la ligne. Souviens-toi, c'était quoi? C'était quelque chose comme le 3e match l'an dernier où les Dauphins en ont mis 70 sur le tableau. Ouais, j'ai regardé vite là, dans leurs 5 premiers matchs l'an dernier, 4 des 5 matchs sont allés au-dessus de ce total de 49. Alors, c'est un pensez-y bien. C'est un pensez-y très bien. Gonzo, la NFL, l'an passé... s'est fait couper l'herbe sur le pied, sous le pied. Ou bien, dans ce cas-ci, sur le pied. Sur le pied? Oui, à son premier Monday Night de la saison, parce que souviens-toi, Aaron Rodgers, avec le drapeau des États-Unis. Oh, quelle image forte, hein?
qui aura finalement lancé une seule passe contre les Bills. Les Jets l'avaient quand même emporté en prolongation. Mais là, cette année, c'est contre les Niners de San Francisco. Deuxième année de suite où on met les Jets à heure de grande écoute. Monday Night Football pour débuter la saison. Est-ce que cette année, on a vraiment droit à Aaron Rodgers? Ben, on va avoir droit à Aaron Rodgers, mais on va avoir droit à une défaite d'Aaron Rodgers, des Jets Oh! contre les Niners. Ben Oh, oui, oui, oh, oui, oh, oui. oh. Oui. Tu sais, je l'ai dit, les Jets, c'est une belle équipe. Je veux dire, c'est une équipe qui a une super défensive, qui va avoir un jeu au sol qui va être très bien appliqué par Breece Hall. J'aime beaucoup. Puis Aaron Rodgers, malgré le fait que je ne le porte pas dans mon cœur personnellement en tant que personne, là, en tant qu'individu, c'est un bon joueur de foot, mais il a quand même raté 1 an de football à son âge. Je crois que même s'il fait ses retraites et tout le reste, là, c'est herculéen comme défi Ouais. pour lui de faire ça. C'est gros, là. Rodgers ne prend pas sa retraite, il fait des retraites. Il fait des retraites, ouais. Dans des chambres noires avec, en tout cas, certaines boissons à boire où ça lui donne des hallucinations. Tout ça pour dire que les Niners vont gagner. Ce qui est drôle, je ne sais pas si tu l'as vu passer cette semaine, c'est qui? C'est Leonard Floyd qui avait appliqué le plaqué l'année passée et qui jouait pour les Bills. Et maintenant, il est avec les Niners. Fait que c'est drôle parce que là, il va retrouver en plus. Wow. Il se retrouve encore. T'imagines-tu, mettons, là, je ne souhaite pas de malchance à personne, mais s'il va se blesser sur un plaqué de Leonard Floyd encore. Wow. Mais ça, c'est drôle. Hey, là, j'ai son nom sur le bout de la langue, là, mais c'était le safety. Il était avec les Chiefs de Kansas City. C'est lui qui avait blessé Tom Brady. Quelques années plus tard, si ma mémoire est bonne, il était rendu avec les Browns. C'était rendu lui qui avait blessé Rob Gronkowski. Il avait blessé une coupe de gars comme ça des Patriots en jouant pour 3 équipes différentes. Si ma mémoire est bonne, hey, j'ai vraiment son nom sur le bout de la langue. Ça va me finir par me revenir. Bernard Pollard. Oh, wow. Okay. Bernard Pollard. Il a fallu, j'essaie de... Ouais. Il s'était fait surnommer pour ça le Patriot Killer. Killer. Ouais. Et à l'époque où il jouait à l'université Purdue, ça faisait surnommer The Bone Crusher. Wow, ce gars-là fessait. Honnêtement, Gonzo, j'avais tendance dans ma préparation à être en désaccord avec toi. Je trouvais que 4.5 pour un match prime time de début de l'année, je trouvais que c'était beaucoup de points à la faveur des Niners. Pour une bonne défensive aussi. Ouais, j'étais tenté d'y aller avec Jets plus 4.5. Puis honnêtement, je ne vais pas être si surpris que ça arrive. Par contre, je vous lance des chiffres qui vont peut-être vous faire changer d'idée ou du moins vous faire hésiter comme ça m'a fait hésiter personnellement, Gonzo. Les Niners de San Francisco, à ses 21 derniers matchs de saison régulière à domicile, 15 victoires par 10 points ou plus. Pas 15 victoires en 21, là. 15 victoires par 10 points ou plus à ses 21 derniers matchs de saison régulière à domicile. Hey, l'année passée, Max, je ne sais pas si tu t'en rappelles, les Niners, à quel point ils détruisaient leurs adversaires en début de saison, puis à quel point l'offensive... Avant qu'il y ait quelques blessures. Oui. Puis l'offensive roulait, puis je pense qu'en moyenne, ils avaient gagné, il faudrait que je vérifie, là, mais je pense qu'ils avaient gagné leur match par une moyenne qui c'était comme à peu près 15 ou 17 points d'écart. Hey, c'est quoi? Mes respects à Aaron Rodgers, là, mais... contre un corps arrière de 40 ans qui n'a pas joué depuis 1 an. Ben, et voilà. Puis jour pour jour, là, ou presque, là, parce que c'était le Monday Night l'an dernier aussi, comme je viens de dire. Je me souviens, je m'en allais à mon premier match de hockey de la saison. Là. Je vais m'en aller aussi cette année à mon premier match de hockey de la saison, lundi soir. Donc, sur la route? Jour pour jour, 40 ans. Oui, c'est quoi? Donnez-moi les quarts de points. Ou au pire, un teaser. Là, juste, prenez-les par 2.5, mettons. Là. 2.5. Là. Combien est la cote par 4.5 et 1,90? Donc, les Niners, elle est de 1,91. Tu vois, 1,91. Ça veut dire que si tu descends ça à 2,5, tu as quand même une pas pire cote aussi. Tu vois, moi, je prendrais peut-être, là, je parlais de combo tantôt, je prends les Faucons à 1,56, je mets avec ça les Niners par 2,5, puis là, tu te retrouves avec une super belle cote. Là. Ah, mais même, c'est quoi? Rendu là, vas-y encore plus simple. Avec la cote de 1,44 plus ta cote à 1,56, déjà, tu es dans le 2 environ. Ouais, c'est très, très, très intéressant. Moi, je me disais de pouvoir la gonfler encore plus. C'est une belle possibilité. Faire attention quand on gonfle le Gonzo, parce qu'éventuellement, on ne rentre plus dans le cadre de porte. OK. Ou dans nos vêtements. C'est ça, selon. J'essaie de voir la cote pour 2,5. Elle est à 1,47. Ah, ben dans ce cas-là, vas-y juste. Ah, ouais. 1,44, tu vois. 1,44 pour la victoire des Faucons. Alors, voilà mon combo du week-end. Les Niners et les Faucons. C'est bien. Sans écart de points. C'est un beau combo. Puis, je trouve que c'est pas très risqué et ça peut avoir un bon retour en plus, Max. C'est honnêtement, j'aurais envie de te suivre sur celle-là. Ouais, allons-y, tiens. Ça va être le combo. C'est le combo du combo. Combo du combo. On a un nouveau segment maintenant. En terminant l'émission, maintenant, on fait le combo du combo. Très, très bien. Gonzo, avant de te laisser, oui, j'ai eu des réponses. Oh, OK, group chat.
on a la preuve que ça va être effectivement que ça va alimenter les discussions toute l'année. Je savais. Ce que la première réponse est venue de mon ami Chris, qui lui est un fan d'Austin Matthews. Donc sa première réponse à la question plus de buts cette année, Cole ou l'année, Austin Matthews plus que les deux ensemble. OK, c'est à quoi j'ai dit, mettons que tu réponds à ma question. Cole Caulfield par au moins 15. Oh là là, ouais. Chris a tout le temps été comme ça. Je le connais un peu. Salutations, Chris. Sais-tu quoi? Je tiens à dire que tu partages le titre du président du fan club, en fait du détracteur club, du hater club de Patrick Laine avec Chris. OK, ben je lui cède. Je lui cède mon titre s'il le veut. Oui, tu lui donnes la cape. Oh, oui. Donc, ça, c'est la première réponse. Et la deuxième vient de mon ami Bam le chat, qui, lui, c'est le compte. Écoute, lui militait depuis des années pour l'avenue de Patrick Laine à Montréal. Ah, ben là, je veux dire, c'est sûr qu'il va prendre Laine contre Caulfield, mais oui. Non, mais ça te donne une idée quand même. On a donc, peut-être qu'au prochain épisode, on va avoir eu d'autres réponses qui vont faire pencher la balance. Pour le moment, c'est 50-50. Laissez-nous savoir en commentaire. On veut le plus de réponses possible cette semaine parce que je vais recenser vos commentaires et alors réaliser avec Team Gonzo ou Team Max et ajouter un emoji pizza, pourquoi pas. Et on va savoir que c'est un vote pour ce pari-là. Et la semaine prochaine, on va pouvoir voir Gonzo qui a l'ascendant. Et on va pouvoir y aller. Bon, 2 pizzas. Ah ouais, 2 pizzas. On va peut-être pouvoir faire un party pizza à la fin de l'année si jamais c'est serré. Peut-être. Ça pourrait être le fun. On fait un deal, OK? Si jamais au dernier match de la saison, c'est égalité entre les deux ou que c'est, tu sais, mettons que c'est par un ou quelque chose, là, on fait un rassemblement des auditeurs du combo et c'est là que ça se joue. C'est sûr qu'on se fait un party pizza pour vrai. Ouais. On fait le dernier show, mettons, de la saison du Canadien de Montréal devant le public et tout le monde mange la pizza. Là. On ira à un endroit où ils servent de la pizza et comme ça, aussitôt que la rencontre se termine, on saura qui est le gars. Qu'est-ce qu'on fait par contre si c'est égalité? Ben, on se moi, je pense qu'on mange la pizza avec le match et c'est à la fin du match qu'on va savoir qui paye ramasse le bill. Exact. Ouais. Très bien. Intéressant. J'aime ça. J'aimerais tellement ça. Honnêtement, à cause de ce qu'on vient de dire là, même si, exemple, à un moment donné, Patrick Laine menait par 20, je serais un petit peu déçu parce que je veux ce qu'on vient de dire. Ouais, moi avec. Je suis d'accord, j'aimerais ça qu'on ait un enjeu et que ce soit serré pour une bonne partie de la saison parce que là, sinon, on s'est rendu au match 21, c'est déjà fini. Je veux dire, c'est plate là, d'avoir à se dire que tu vas manger des pizzas à la fin de l'année. Ouais, je suis d'accord. Alors, Team Max ou Team Gonzo, qui va faire le plus de points? Pas le plus de points, mais qui va marquer le plus de buts cette année? Est-ce que c'est Patrick Laine ou est-ce que c'est Cole Caulfield? N'hésitez pas avec vos commentaires également, puis on reviendra avec les résultats la semaine prochaine là-dessus. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos paris, on l'a dit. Il y a un éventail de possibilités de paris aussi pour la NFL, pour le hockey, tout le reste. Dans les prochaines semaines, on fera aussi le recensement de toutes les offres de paris là, pour le hockey. Il y a du stock en masse, les trophées sont rentrés aussi. Il va y avoir des offres de paris pour le Canadien, quelle équipe est en série, oui, non, pourquoi et tout le reste. On va avoir bien du fun, Max. Et tu l'as dit à quelques reprises, je le précise également en fin d'émission. Budget. Budget, c'est important. Faites-vous un petit budget. C'est une grosse saison, le début de l'automne. Vous pouvez tout le temps vous enflammer et tout le reste. Faites-vous un budget quand même. Ça reste du plaisir, ça reste du pari et amusez-vous à travers tout ça. C'est très bien dit. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mise au jeu si ce n'est pas encore fait. Laissez le pouce sur la vidéo, si vous écoutez en format vidéo. Abonnez-vous si c'est sur Spotify, Apple Podcast. Et également, concernant la promo NFL dont on vous parlait en début de saison, le lien pour y participer va être en description de ce balado sur le format vidéo. Bon, je vous lance un défi. NFL, Gonzo? Je vous lance un défi avant, OK? La chaîne YouTube, vous voulez influencer le vote? Ben, dites-le à vos amis, puis faites-les vous s'abonner à la chaîne YouTube pour qu'ils puissent aller voter également. Fait que là, vous amenez du monde de votre bord, puis là, on grossit la famille, puis là, en plus, il y a plus de monde qui vont participer au sondage, puis là, on a un échantillon qui est plus grand et qui devient plus crédible. Vous comprenez? Gonzo, c'est beau à voir parce que malgré tes 5 décennies de vie, tu es la preuve que c'est possible de comprendre où les choses s'en vont, que c'est possible de s'ajuster et tu comprends vraiment la game maintenant des podcasts. C'est parfaitement bien fait. J'ai rien à ajouter à part ceci. Objectif pour la semaine prochaine. La semaine dernière, le premier épisode nous a fait gagner 63 abonnés. Ça en prend au moins 65 nouveaux la semaine prochaine. Au moins 65. Il faudrait 100. Là. Appelez vos cousins, vos amis, faites des poules de hockey. Là. Ça prend des votes. Là. Je veux des votes, puis je veux 100. J'en veux au moins 100 la semaine prochaine. C'est pas beaucoup. Pour terminer, je ne suis pas un expert en couleurs, mais je me débrouille dans certaines sphères malgré mon âge, Max Vanout. Oh man.
Bon week-end NFL, bon week-end numéro 1, bon week-end Max également. Commence à rouler tes scènes parce que ça va coûter cher cette année. Ben oui, parce que tu n'as pas payé la dette de l'année passée en plus. On s'est pas vu encore. Monsieur est en Californie. Monsieur est au parc du Poisson Blanc. Fait des 12 rénaux dans son sous-sol. Hey, j'ai les pieds dans La l'eau. peinture Là. est encore jaune malgré tout. On ne voit pas par terre. J'ai les pieds dans l'eau. C'est pour ça que je suis dans ma piscine intérieure. Max, on va se voir très bientôt. Et bonne pizza à tous ceux qui nous ont écoutés et qui seront influencés ce week-end ou cette semaine pour en manger. C'est normal de toute façon. Je m'en fais tatouer une avant la fin de la saison. C'est un deal? Ouais, une pointe de pizza. Oh, oui, ça fait partie de ma vie. C'est pas grave. Okay. Bon week-end à tous. Puis on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde.